C'est l'heure du feuilleton, une semaine dans leur vie. Et nous passons la semaine avec une femme d'une quarantaine d'années qui a complètement changé de vie il y a 10 ans. Bonjour Antoine Gignot. Bonjour. Antoine, c'est vous qui avez rencontré Maud Sarda. Ah oui, parcours classique, école de commerce, consultante au sein du cabinet Accenture. Elle avait ce parcours qu'ont ceux qui ont finalement tout pour réussir, pour gagner leur vie confortablement. Et elle a tout arrêté, Maud Sarda, en 2010 pour rejoindre Emmaüs. Et c'est ce virage qu'elle vous raconte, Antoine, et à travers son parcours, la modernisation de l'action d'Emmaüs. Oui, c'est elle qui a fait basculer Emmaüs dans la révolution numérique. Il y a moins de 5 ans, l'organisation était totalement absente du web. Et avec son équipe, elle est partie de zéro. Et le site internet de vente en ligne d'objets d'occasion qu'elle a lancé il y a 3 ans concurrence maintenant les géants du web comme Le Bon Coin ou Amazon. Site qui s'appelle Label Emmaüs. Alors, premier épisode de votre feuilleton, plongé dans l'entrepôt où sont stockés notamment des milliers de livres destinés à être vendus d'occasion. Oui, on est à Noisy-le-Sec, près de Paris, dans un quartier en pleine réhabilitation avec des pelleteuses un peu partout, dans un ancien atelier de fabrication de lampes pour les trains qui a été transformé en entrepôt par Emmaüs. Et c'est là que vous avez rencontré une trentaine de personnes, dont Maud Sarda. Impossible de se tromper quand on arrive. Sur la porte de l'entrepôt, on aperçoit un gigantesque portrait de l'abbé Pierre dessiné à la bombe de peinture. On va rentrer. Bonjour Maud Sarda. Bonjour. Tout autour de nous, il y a des dizaines de rayonnages avec des romans, des livres d'histoire, des BD. C'est gigantesque. Combien de livres au total ? Il y en a 130 000. Effectivement, ça commence à faire. Il y en aura 150 000 à la fin de l'année normalement, si tout va bien. Ces livres, ils arrivent dans des bacs qui sont entreposés dans des Emmaüs, des ressourceries en Île-de-France. Et tout ce que ces groupes n'arrivent pas à écouler dans leurs espaces de vente physique, ils les mettent dans ces bacs. Il y a 400 livres là dans un bac comme celui-ci et nous on rachète le bac. C'est du vrac et il va falloir décider de ce qu'on va pouvoir garder pour être enregistré en ligne. Et ça, c'est le travail de Nicolas, passionné de livres, embauché il y a un peu plus de 2 ans. Et c'est lui qui repère, qui trie, qui sélectionne les ouvrages. Ça, c'est Vouch. Chaque jour est une fête au Cherche Midi Éditeur. Donc, on a un logiciel. Je bip. Là, tu vois, il y a marqué l'auteur, Vouch. Chaque jour est une fête, nouvelle édition au Cherche Midi. Donc, voilà. En fait, on a un algorithme qui va aller chercher la cotation des livres sur pas mal de places de marché sur Internet. On va regarder un petit peu ce que les concurrents font en termes de prix, le stock qu'il y a de disponible en fait sur le livre en question. Et c'est ça qui va nous aider à positionner notre produit sur notre site Internet avec le bon prix Emmaüs. Hein. On va toujours essayer d'être moins cher que la cotation moyenne, évidemment. Donc là, c'est un très bon état. Il est pratiquement comme neuf. Donc je vais lui mettre le numéro 6. Voilà. Ensuite, il va rejoindre l'étagère. Donc c'est un des milliers qui sont là. Voilà. Et ça alimente et on alimente. Le 6, j'ai mis à l'envers. On alimente et on grossit de plus en plus. Elle le dit avec l'œil qui pétille derrière ses cheveux bruns, Maud Sarda. On peut faire de l'humanitaire et être rentable. Le volume d'activité double d'année en année. Le site devrait atteindre l'équilibre dans les mois qui viennent. 1 an plus tôt que prévu, avec un bond en avant colossal pour l'association. Emmaüs, c'était il y a 4-5 ans déjà un acteur incroyable dans le monde physique. C'est quand même 450 boutiques qui maillent le territoire, c'est gigantesque. Mais c'est vrai qu'il y a encore 5 ans, on était absent complètement du web. Et c'est le cas quand même de beaucoup d'acteurs dans le monde associatif. Il faut absolument qu'on s'empare de cet outil de communication, de vente, de mobilisation citoyenne. On ne doit pas être absent du web et laisser les GAFA s'en emparer et détruire la valeur physique plus qu'ils n'en créent. Nous, on a voulu créer un relais de croissance en fait pour les Emmaüs physiques. Ça a pris du temps. Il a fallu
prendre toute une année pour bien étudier ce marché parce que on n'avait aucune connaissance, on n'avait jamais fait de vente en ligne, on n'avait pas de département des systèmes d'information. On voulait pas se lancer n'importe comment, on voulait pas se lancer avec des partenaires privés, on voulait faire notre propre site en notre nom propre. C'était très très important pour porter nos valeurs fièrement sur le web. Et puis il a fallu trouver des compétences, il a fallu réunir une équipe avant que le site voie le jour. Maud Sarda et le site Label Emmaüs, notre feuilleton de la semaine. L'épisode de demain, que fait-on de l'argent gagné ? Tous ensemble, on est au cœur de la gouvernance et on décide ce qu'on fait des résultats sans possibilité d'enrichissement personnel, sans dividende pour personne. Voilà,